Shalom, salut tous les daf. Aïn dans Masechet Eruvin, on reprend la fin du daf Samer. Tet Amoud Bet, au chez la Mishnah, chez Echad, Noten, Reshut. On a dit il y en a un qui peut donner un Reshut. Et la Gemara estime que c'est pas nécessaire. On sait très bien qu'un homme peut donner un Reshut, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, et qui peut également être noté, recevoir. La Gemara dit à tout la Mali. À quoi ça sert de nous répéter cette halakha? Hi noten tanina, hi notel tanina. Si c'est pour nous apprendre qu'une personne peut donner son Reshut aux autres, on le sait. Si c'est pour nous apprendre qu'il peut recevoir, on le sait également. Dans la Gemara dit Sefa Yitzrechale, c'est à cause de la suite, qui dit que Shnaim notnin Reshut, il y a deux qui peuvent donner, mais qui ne peuvent pas recevoir. Donc deux qui peuvent donner. La Gemara dit Anami Pshita. C'est évident que deux ils peuvent donner, là aussi on le sait. Non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu as pu penser? Ixa dilma atil batule lehu kamash malan. Tu aurais pu penser que on interdit à deux de donner leur Reshut, de peur qu'on croit que ça peut être réciproque et qu'on peut être mévatel pour deux personnes que eux peuvent recevoir le Reshut de la majorité, eh bien kamash malan que non, on laisse la chose marcher dans un sens, c'est pas dans l'autre. La Mishnah dit également Ve'en notlin Reshut, donc deux par contre ne peuvent pas recevoir le Reshut. La Gemara dit la Mali, ça aussi on le sait déjà, l'Otricha, Afalgav, D'Amrele Kne Almenat Lehaknot. La Gemara nous dit c'est pour nous expliquer un cas un peu particulier. C'est que finalement, il en reste deux, mais ils disent pas directement aux deux qui leur donnent le Reshut, ils disent à un, on te donne notre Reshut, pour que tout ce qu'on te donne, donc ils sont plusieurs, à donner à un des deux restants, on te donne notre Reshut, pour qu'après tu prennes ce Reshut qu'on te donne, et que avec le tien, tu le donnes au deuxième, c'est-à-dire au dernier qui reste. On aurait pu penser que dans ce cas-là, c'est une sorte de shlichut et que ça marche, kamashman, que ça ne marche pas. On verra qu'on peut l'apprendre également d'une autre braïta qu'on citera un peu plus tard. On a une nouvelle question ici qui est citée, la Amine Abaye, mais Rabba. Abaye qui pose la question à Rabba. Chamisha sheshchoim bechatza echad. 5 qui sont dans une cour. Shrachad mehem le erev. Un n'a pas fait de hérouv. Keshu mevatel reshuto, tzarich levatel echol echad vechad olo. Est-ce que une personne qui annule parce qu'elle n'a pas participé au hérouv, est-ce qu'elle doit annuler face à une personne ou est-ce qu'elle doit annuler à chacun des habitants du hérouv? Amalé lui répond tzarich levatel echol echad vechad. Rabba lui pense qu'il faut annuler et donner son reshut à chacun et dire que son reshut appartient à tous les autres. Et Tivé, on objecte. Echad, chez le Erev noten reshuto, le Echad chez Erev. Donc on a une braïta qui nous explique toutes les situations où on peut être mévatel, les situations où on ne peut pas être mévatel. Globalement, on verra que une personne peut être mévatel, deux personnes peuvent être mévatel, mais par contre, si on veut être mévatel, on peut être mévatel que pour une personne, pas face à deux personnes, comme on vient de le voir dans la Mishnah, mais on décompose en plein de cas différents, et à chaque fois, on fait la distinction entre ceux qui ont participé au hérouv, ceux qui n'ont pas participé au hérouv, et la suite du DAF expliquera exactement la raison pour laquelle on a senti le besoin de décomposer en autant de cas. Donc, un qui n'a pas participé au hérouv, eh bien, il peut être mévatel à celui qui a participé au hérouv. Shnaim she'ervu, deux qui ont participé, notnim reshutan lechad shelo erev, peut donner un. Donc deux qui donnent à un, mais ici c'est deux qui n'ont pas participé à un qui a participé. Maintenant, deux qui n'ont pas participé, eh bien on a dit quoi? Notnim reshutam lishnaim she'ervu peuvent donner à deux autres qui ont participé au eruv. Oh, lechad shelo erev, ou à un seul qui n'a pas participé au eruv. Aval, mais par contre, lo echad shelo erev, un qui a participé au eruv, il ne pourra pas noten reshuto lechad shelo erev. Il ne pourra pas donner à un seul qui n'a pas participé au hérouv, parce que lui-même qui a participé au hérouv, il a d'autres personnes qui doivent participer à ce bitoul, et donc du coup, en étant mévatel tout seul à un qui n'a pas participé, ça ne fait rien. Et deux qui ont participé au hérouv ne peuvent pas donner non plus à deux qui ont participé au hérouv, parce qu'il manque encore d'autres personnes. Et deux qui n'ont pas participé au hérouv ne peuvent pas donner à deux qui n'ont pas participé non plus à un hérouv, donc à deux autres personnes comme eux. En tout cas, nous pour l'instant ce qui nous intéresse c'est le début. Au début on a dit un qui n'a pas participé au hérouv peut donner à un qui a participé au hérouv. Donc s'il a participé au hérouv, c'est qu'il y a encore d'autres personnes. Parce qu'il y a un qui n'a pas participé, qui donne à un qui a participé. Donc il a participé avec d'autres personnes que celui qui est en face. Et c'est à lui qu'on fait le bitoul, machma, qu'on fait un bitoul à un. Mais quel est le cas? Si il n'y a personne d'autre, avec qui il a fait un hérouv? Et la pshita des kacharinabad, forcément qu'il y avait d'autres personnes. Avec katane, on a dit les rach et rêve. Donc tu vois bien qu'on annule à un et pas à tous. Donc c'est une objection à ce qu'a dit Rava.
Rabba va répondre, Achavima Askinan, de Avaomit. Non. Quand on a fait au début de Shabbat le Hérouv, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais il est mort. Et actuellement, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'on peut être Mevatel à une seule personne. Mais si l'autre personne qui avait participé au Hérouv était encore vivante, il faudrait annuler à lui également. Donc c'est une occupation assez particulière de Rabba. La Gemara dit Avaomit. Si il était là, il est mort. Explique-moi le cas suivant à la fin. Un café Hérouv ne peut pas donner, noter le Réchout, le Echad chez le rêve à un qui n'a pas fait le Hérouv. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. S'il n'y a pas un troisième, si le fameux avec qui il y a eu un Hérouv, eh bien, est mort, pourquoi celui qui a fait un Hérouv, mais dont l'associé n'est plus vivant, pourquoi il ne pourrait pas donner à l'autre? Il n'y a plus personne pour interdire à l'autre. À Maïlo. Et donc, il y a la Pshita, déité forcément qu'à la fin, dans ce cas-là, il est encore là l'autre. Mais c'est faïté et Rechan est. Donc forcément que si à la fin il est encore là, dans l'autre cas également, il est là. Agma dit non, midi et rien c'est pas une preuve. Pourquoi? Hakedeita. Rabat te dira non, peut-être que dans le cas de la fin effectivement il n'est pas mort, dans le cas d'avant il est mort. Agma dit la preuve, maintenant on va objecter, c'est Rabat qui objecte maintenant. Teda, des katane c'est pas des Recha. Regarde un peu plus loin, dans la Braïta c'est marqué Shnaim shelo irvu. Deux qui n'ont pas fait le héros. Notnim peuvent donner leur Reshutan, l'Ishnaim chez Ervu, à deux qui ont participé au héros. Il faut bien qu'on leur demande de donner aux deux et pas à un. L'Ishnaim in, l'Echad lo, tu vois bien qu'il faut donner aux deux et pas à un. Abaye dira, Babaye, Amay. Amar, Maï l'Ishnaim, l'Echad Mishnaim. Quand on dit deux là-bas, c'est pas donner aux deux, mais donner à un des deux. Elle me dit, Achi, l'Itne l'Echad chez Rev, ou l'Echad chez le Rev, si ça il peut les dire. À ce moment-là, il donne à un qui a fait ou qui n'a pas fait, parce que dans la suite on dira à deux qui n'ont pas fait, ou à la fin on nous dit à un qui n'a pas participé. L'Agma nous dit non, on aurait dû dire à un qui a fait le roux, qui n'a pas fait le roux. L'Agma dit qu'Acha, tu as raison. C'est quand même problématique cette fin de Braïta. En tout cas maintenant, les cas de la Braïta, on va les reprendre un à un pour expliquer la raison pour laquelle on a eu besoin de décomposer autant. Un qui n'a pas fait de roux peut donner à un qui a participé au Hérouv. Alors, les Abaye, des IT. Selon Abaye, il y a une autre personne qui est présente et ça nous apprend justement qu'on n'a pas besoin d'être Mevatel à tous. Kamash Malan, des En Levatel, Reshut, Echad Vechad. C'est venu nous apprendre justement ça à lui, qu'on n'a pas besoin d'être Mevatel à tout le monde. Rabat, qui lui pense que ça n'est pas vrai, c'est à quoi ça sert ce cas-là du coup. Davaomi, c'est pour nous dire que c'est dans ce cas-là où l'autre est mort. Le gazo, c'est une déité. On n'interdit pas de faire un bitoul face à une personne dans le cas où la troisième personne est morte. On aurait pu interdire de peur qu'on en vienne à faire ça face à une personne quand l'autre n'est pas mort, comme Ashman, qu'on ne tient pas compte de cela. Deux qui ont fait le héros peuvent donner le réchout à un qui n'a pas participé au héros. L'Agma dit Pshita, non, c'est évident, non? L'Agma dit non. Tu aurais pu penser que quand il y a deux qui ont fait un héros et un qui n'a pas fait, on punit celui qui n'a pas participé. Mais au détema, Kevin de comme il n'a pas participé au héros, l'iknessé, on le punit, Kamash Malan, que non. Shnaim chez le héros, deux qui n'ont pas fait le héros, notim reshutan, les shnaim chez le héros peuvent donner à deux qui ont fait le héros. L'Agma dit les rabats, le chidouche, c'est pour t'apprendre justement qu'on doit donner à plusieurs qui ont fait un bitou. C'est pas les galouis recha, c'est pour t'apprendre ça à l'akha, qui à la fin te permet d'apprendre que dans le cas d'avant, quand on dit qu'on fait à un, c'est parce que le troisième est mort. Les abayés, c'est quoi alors? Shnaim chez le héros. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que ceux qui donnent ici n'ont pas participé au héros. Ce qu'on a déjà vu dans la Mishnah présente, c'est qu'on aurait pu penser que, comme deux personnes qui n'ont pas fait de héros ne peuvent pas recevoir le bitoul d'autres personnes, tu aurais pu penser qu'elles ne peuvent pas non plus donner de peur qu'on fasse erreur à l'opposé, Kamash Malan. Oh, l'Echad, chez l'Oerev, on a dit qu'il peut donner aussi à un qui n'a pas fait de rouv la Mali. Pourquoi? Là aussi, mot de Tema. On a mis l'Echad et Mixatan, Ervu, Mixatan, l'Oervu. L'Echad et Chulan, l'Oervu. On aurait pu penser peut-être que le bitou, c'est quand t'as certains qui ont fait le rouv, pas d'autres, mais quand personne n'a fait, peut-être qu'on les punit tous, les Knetsu. Kadesh Tishkar Torat et Rouv, pour pas qu'on oublie. Et à la Chod du Rouv, Kamash Malan, qu'il n'y a pas sur masse. Aval en Echad chez Erev, quand t'es Reshuto l'Echad chez l'Erev, un qui a fait le rouv ne peut pas donner à un qui n'a pas participé au héros. Là, on a dit l'Abaye, Tana Sefale Galoui Recha. L'Abaye, eh bien, c'est venu nous apprendre justement ce qu'il pense depuis le départ. Qu'on est dans une situation où il y a trois personnes,
2 qui ont fait Eruv, 1 qui n'a pas fait. Et donc, ici, tu vois bien que ça ne marche pas parce que c'est 1 qui a fait l'Eruv qui donne à celui qui n'a pas fait. Mais dans le cas inverse, ça marcherait, même si on n'a donné qu'à 1 sur les 2 qui ont fait l'Eruv. Et les rabats, on a enseigné ce cas-là simplement par homogénéité par rapport au cas précédent. On a dit que le cas inverse marchait, donc là on dit que le cas inverse, justement, peut ne pas marcher. Donc la Gemara nous dit maintenant, deux qui ont fait le héros ne peuvent pas donner à 2 qui n'ont pas fait le héros. La Gemara dit encore une fois, on sait déjà, tout la Mali, on sait déjà. L'autre débattait l'echal minaï ou l'echavre, le même chidouche qu'on a fait sur la Mishnah précédente. On aurait pu penser que c'est dans un cas où ceux qui ont fait le rouf disent à un des 2 qui n'a pas fait. Voilà. On te donne à toi notre reshoot, mais à condition qu'après, tu prennes le nôtre et le tien et que tu le donnes au dernier. Kamashmalan, Kevan de Beina de Batel, lo avou, Shayuta be'achatser, lo, puisqu'au moment où ils ont fait ce bitoul-là, il n'y a pas d'autorisation pour porter pour les 2 restants, parce que chacun interdit l'autre, mais du coup on ne peut pas après faire l'annulation. 2 qui n'ont pas fait de hérouv ne peuvent pas donner à 2 qui n'ont pas fait le hérouv. La Gmadiatou la Mali, à quoi ça sert ça? L'autre d'Amre Kne Almenat Lehaknot. Là aussi c'est un kinyan, on te dit prends Almenat à condition que tu fasses donner à l'autre, comme Ashmalan, que ça ne marche pas. Nouvelle question, Be'amina Rava, Merav Nachman, Rava qui pose la question à Nachman, Yoresh, Maouche et Vatel Reshut. Celui qui hérite pendant Shabbat, est-ce qu'il peut faire lui-même un bitoul pendant Shabbat? Echad et Balarouve Metmol, Matsim Arev, Batulenami, Matsim Vatel. En général, on sait qu'on peut faire un bitoul si techniquement, avant Shabbat, on aurait pu effectivement faire un héros. Maintenant, lui, techniquement, il n'était pas encore le propriétaire avant Shabbat, parce que c'était son père qui l'était. Puisqu'il n'aurait pas pu le faire avant Shabbat de Hérouv, peut-être qu'on peut dire techniquement il ne peut pas être Mevatel pendant Shabbat, le Matzim Vatel. On dit ou peut-être que lui, le fils comme il hérite, eh bien il est le représentant, le prolongement, comme le pied de son père, c'est le prolongement de son père, et à ce moment-là, eh bien il est son père. Et donc son père aurait pu faire Hérouv avant, lui il est comme son père, considérant comme étant quelqu'un qui aurait pu faire le Hérouv, et donc du coup il peut le Mevatel. Amalé répond à Nachman, Ani Omer, moi je dis que Mevatel. Vané de Beshmuel Tanou, elle Mevatel. Les élèves du Beth Midrash de Shmuel, eux disent qu'on ne peut pas être Mevatel. Donc selon Nachman, oui, et selon les élèves de Shmuel, non. Maintenant on objecte à Nachman, étivé, Zéaklal, dans une marita on dit voici la règle. Donc à chaque fois qu'on dit c'est la règle, ça veut dire que c'est aussi une allusion à un cas supplémentaire. Kol Shemutani Miktsat Shabbat, tout ce qui est autorisé, toute cour dans laquelle c'est autorisé pendant une partie du Shabbat, au début du Shabbat, ou Talechol Shabbat, c'est Mouta pour tout le Shabbat. Chol Shenesal Shabbat, Nesal Shabbat, tout ce qui est interdit au début du Shabbat, interdit pour tout le Shabbat. Chutz, à l'exception de Mevatel Reshut. Alors avant de trouver l'objection de Rav Nachman, on va d'abord comprendre c'est quoi le cas qui est Moutar au début, le cas qui est Assur au début, et que vient nous rajouter Zéaklal. Kosh, Shabbat, Moutar Echol Shabbat, c'est quoi le cas qui est Moutar au début du Shabbat et qu'il est pour tout le Shabbat alors qu'a priori la situation ne le mérite pas? Kevon Rav Derech HaPetach, Nistam HaPetach et Rav Derech HaChalon, Nistam HaChalon, il a fait un rouv entre 2 endroits qui sont reliés par une porte ou par une fenêtre. Cette porte, cette fenêtre, c'est bougé par un éboulement pendant Shabbat. Donc il n'y a plus cette porte, il n'y a plus cette fenêtre. Comme au début de Shabbat c'était Moutar, ça reste Moutar après la situation, elle ne justifie pas. Et à quoi ça sert Zéaklal? C'est un autre cas. Zéaklal l'atelier Mavoy, Shinit lo Korotav Olechayav. Pour nous parler d'un Mavoy, d'une rue dans laquelle la Korah ou le Lechi qu'on a posé pour autoriser a été enlevé. Au début de Shabbat, elle y était, donc c'était autorisé, c'est enlevé, on continue de pouvoir y porter. Maintenant, les autres cas, Kol Shenesa, les Mixat Shabbat, Nesa Lechol Shabbat Kula. Tout ce qui est interdit au début de Shabbat est interdit pour tout Shabbat, même si la situation a changé. Comme dans le cas de 2 maisons qui sont de part et d'autre dans le domaine public, et qui font Nochim Mechitza Beshabbat. Et pendant Shabbat, les Goïm ont finalement entouré et fait des barrières de part et d'autre, de telle sorte à ce que ça devienne un domaine privé. Et donc, Minatora, on pourrait y porter, mais Midarabanan, ça reste interdit, parce que l'entrée de Shabbat, c'était interdit. Zéaklal, ça rajoute quoi? L'atouye Maï, l'atouye Met Nochi Beshabbat. Dans le cas où il y a un Nochi qui était là au début de Shabbat, qui rendait interdit de porter dans la cour, et qui est mort pendant Shabbat. En tout cas, maintenant on revient à notre objection. Alors, on a dit que le Yoresh peut oui être Mevatel. Pourtant, c'est marqué
que c'est toujours le début du Shabbat qui compte. Les Eter, ou les Issour, la Chomra, ou la Kula. Sauf pour le Bitoul. Katane Chutz, mi Mevatel Reshut. Sauf un cas du Mevatel. La Gemara comprend ici que c'est un cas classique d'un Mevatel. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui peut faire Eruv et qui est Mevatel. Là, effectivement, c'était interdit au début, et quand il est Mevatel, il autorise. Mais on n'a pas parlé du cas du Yoresh. Alors, il Yoresh l'eau, tu vois bien qu'on n'a pas cité le Yoresh, donc le Yoresh ne peut pas autoriser pendant Shabbat. La Gemara dit non. Quand on a dit Mevatel, le Mevatel, c'est toute personne qui peut être Mevatel. La halakha du Bitoul. Et donc, celui qui pense, comme Rav Nachman, que le Yoresh peut le faire, eh bien, il dira que c'est inclus dans cette exception. Et ma chos mitorah Bitoul Reshut. On continue d'objecter. Etivé. Echad mimne chatzer. Un des habitants du Chatzer. Shemet kemor venyach reshuto lechad minashuk. Et qui a laissé la propriété à quelqu'un d'autre. Mi be'odiom, si ça s'est passé avant Shabbat, ça crée un issur, cette personne-là, qui hérite, fait partie maintenant des habitants de la cour, et s'il ne participe pas au Hérouv, il est Oser. Mishra Shecha, et no Oser. Si ça se passe après Shabbat, eh bien, il n'y a pas de problème, parce que la personne, à l'origine, le défunt, avait fait le Hérouv. Echad minashuk, Shemet. Maintenant, quelqu'un de l'extérieur, qui meurt. Venyach reshuto, le echad mi bene chatzer. Donc là, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans l'endroit, mais qui est propriétaire d'une maison dans le Khatser. Il meurt et son héritier habite dans le Khatser. Donc il y a un des habitants du Khatser qui devient propriétaire d'une autre maison du Khatser. Alors, si c'est avant Shabbat, Bodjom, et non Oser, parce qu'il va faire un hérouv. Mishra Shira, pendant Shabbat, c'est Oser. Donc il m'a dit, mais Amay Oser, selon Rav Nachman, il n'a qu'à faire un bitoul. Ni batel. Donc non, c'est pas un problème. May Oser, quand on a dit que c'est assaut jusqu'au bitoul. Navi des Katané. Donc Rav Nachman a réussi à se défendre.